Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, nous sommes à 2 jours du mois béni du Ramadan et je voulais vous présenter un livre, L'ultime messager du ciel. Comme vous le savez, et je l'avais dit dans une précédente vidéo, le savoir mène à l'islam. Et pour renforcer la foi, bien sûr, faut lire le Coran, ça on le sait au moins une fois par jour, mais il faut également prendre le temps de se cultiver, prendre le temps d'aller lire des livres qui parlent de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, et prendre le temps d'emmagasiner des choses. Alors moi je ne sais pas tout, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire, et loin de là, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Parce qu'on est tellement petit par rapport à la connaissance. Mais humblement, je voulais vous présenter ce livre qui s'appelle L'ultime messager du ciel. Voilà. Aux éditions, je sais pas. L'ultime messager du ciel. On va regarder à l'intérieur. Je vous le montre comme ça, si vous le reconnaissez. L'ultime messager du ciel. Je vais surtout vous lire un petit chapitre, enfin un petit bout, pour vous montrer à quel point ce livre est fort, parce que c'est l'un des livres qui a marqué ma vie. Ce livre parle de la vie de notre prophète et il explique à quel moment les versets du Coran ont été descendus. Alors par exemple, voilà, je prends un peu n'importe où, voilà. Tac. Conduite du prophète avant apostolat. Les prophètes devaient être dépourvus de biens temporels et ne s'en préoccupaient pas. Ils s'étaient aisés, et s'ils étaient aisés, la vie immédiate les aurait occupés au détriment de la félicité éternelle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les lois divines approuvent à l'humanité le renoncement aux biens terrestres. La vie des anciens prophètes en témoigne parfaitement. En effet, Jésus, donc le prophète Isa, paix sur lui, était l'homme le plus abstinent de son temps, de même que Moïse et Abraham. Tous avaient mené une vie modeste dans leur enfance. Dieu, Allah, voulut qu'il soit ainsi pour que les prophètes soient un exemple à suivre pour leurs successeurs par le renoncement aux biens temporels et à la lutte acharnée qui implique entre les hommes. Et un petit peu plus loin, on peut lire « Dieu lui avait réalisé les faveurs qui lui rappellent dans la sourate du moment du jour montant en disant « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors qu'il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors il t'a enrichi ?» Ces faveurs sont l'accueil et l'enrichissement avant la prophétie et la faveur après la prophétie du Saint-Coran de la foi et de parachever la religion d'Abraham. Là, on explique bien que le Coran est descendu pour parachever la religion d'Abraham. Donc on est tous musulmans. Mais ça, on l'a vu déjà dans d'autres vidéos. Dieu exalté soit-il dit dans la sourate de la consternation, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Tout ça pour vous représenter ce livre, L'ultime messager du ciel, que je vous invite vraiment à acquérir, à vous le procurer, tout simplement parce que c'est le livre qui explique la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les moments de sa vie, à quel moment les sourates sont descendues.
parce que le Coran est descendu graduellement, comme vous le savez. Eh ben, ça explique cela. Voilà, j'espère que vous avez regardé toute la vidéo. N'hésitez pas à la partager, parce que la science, ça se partage, à commenter un maximum. Et je vous souhaite Ramadan Moubarak à tous. Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.